Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Sandra, votre prof de philo. Aujourd'hui, nous allons regarder les notions à maîtriser sur le chapitre de l'État. Alors, la première chose à laquelle il faut s'intéresser lorsqu'on veut analyser l'État et la notion d'État, c'est quel est son rôle, quels peuvent être, du moins, ses rôles. Le premier rôle qu'on lui confère généralement, c'est celui d'assurer la conservation, c'est-à-dire la sécurité pour l'ensemble des personnes qui y sont soumises. Mais ce n'est pas son rôle essentiel, ou en tout cas ce n'est pas le seul rôle qu'il peut avoir. Il peut en avoir d'autres. Il est aussi le garant de la liberté, c'est-à-dire que si l'on choisit de se soumettre à l'autorité d'un État, c'est aussi parce que l'on souhaite conserver un certain nombre de droits qui nous permettront d'évoluer dans la société avec des garanties. C'est aussi, et c'est un de ses rôles principaux, un organe qui nous permettra d'assurer la propriété, le maintien de la propriété. C'est-à-dire la possibilité pour chacun de ne pas être exproprié de sa terre ou de ses biens. Et enfin, et là le rôle est un peu plus enthousiaste et ambitieux, ce serait celui d'assurer le bonheur de chacun des individus qui y sont soumis et de leur laisser le loisir de pouvoir évoluer dans un certain équilibre social. Alors, une fois connus, ou en tout cas mis en débat les rôles de l'État, il faut se comprendre comment il fonctionne et quel est son rôle, quelle est sa place exacte par rapport à l'ensemble des citoyens qui y sont soumis. Évidemment, la souveraineté, c'est l'idée que c'est la chose la plus haute dans l'ordre de la hiérarchie et que ce plus haut va s'appliquer à l'ensemble des personnes qui y sont soumises. Donc on dit qu'il y a une souveraineté de l'État sur l'ensemble des citoyens. L'État, c'est aussi celui qui possède les pouvoirs, les différents pouvoirs. Alors, quand on parle de l'État français, on parle des trois pouvoirs que sont les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. C'est aussi cette souveraineté qui va assurer aux lois leur force et leur application sur l'ensemble d'un territoire. Et ces lois, elles vont gouverner justement les différents rapports sociaux. Et enfin, l'État justement est souverain parce qu'il a autorité, c'est-à-dire que c'est lui qui va décider de la manière dont vont s'appliquer les lois et de la manière dont elles vont se décider aussi, bien entendu. Alors la souveraineté d'un État, évidemment, pour qu'elle puisse avoir une certaine force et qu'elle puisse effectivement se mettre en place auprès des citoyens, il faut que l'État ait un pouvoir de coercition. Alors qu'est-ce que la coercition? La coercition, c'est l'idée que l'on puisse réguler les comportements humains et les rapports qu'il y a dans la société et que l'on puisse, si ces rapports ne vont pas dans le sens de la loi, on puisse les sanctionner par la punition par exemple. Alors ici, on voit que la coercition, c'est d'abord un ensemble de règles que va développer l'État, que sont les lois, bien souvent. Ces règles vont devenir contraignantes, c'est-à-dire que ce ne sont pas juste des règles préventives ou des règles à titre d'information, mais ce sont des règles impératives et qui vont contraindre, du coup, les comportements de l'ensemble des individus qui seront sous le joug de cet État. Alors, s'il y a contrainte, c'est aussi parce qu'il y a une violence légitime de la part de l'État. On dit souvent que l'État est le seul possesseur de la violence légitime, c'est-à-dire que si l'on ne se soumet pas à ces lois et que l'on les enfreint tout simplement, eh bien, une force policière, la prison, pourra nous obliger à le faire. Et c'est de cette façon que l'État a ce pouvoir de privation de liberté, de la privation radicale, qui se trouve dans la sanction ultime de la prison, par exemple. Alors il est toujours intéressant dans une dissertation, en introduction par exemple, d'arriver à distinguer un certain nombre de notions pour donner toute la force au concept d'État justement. Ici, l'État et la société civile par exemple, ce sont deux choses distinctes. On reverra lors d'une vidéo sur la société, ce qu'est la société civile en particulier. Mais l'État, c'est bien l'idée qu'il y a une société civile qui a choisi de faire un transfert de son pouvoir, c'est-à-dire du pouvoir qu'elle a de s'autoréguler, vers une force centralisée qui est l'État et qui va pouvoir en retour commander à leurs actions et à leur vie quotidienne. Donc il y a une distinction entre ces deux notions. On peut aussi les distinguer de notions qui sont encore en dessous, on va dire, dans le degré d'organisation, qui est celle du peuple, où le peuple est une matière plus brute que la société civile, moins organisée. C'est l'idée de l'ensemble des personnes qui vivent sur un même territoire donné, mais qui n'ont pas forcément, comme dans la société civile, déjà une organisation et des règles qui leur permettent de se reconnaître
dans une unité. Et enfin, on parle souvent de l'État, d'ailleurs on parle d'État-nation. La nation a quelque chose de plus symbolique, de plus historique, elle est de l'ordre de l'héritage, c'est un sentiment d'appartenance, l'idée que l'on fait partie d'un peuple et de ses coutumes. Donc bien souvent, on lui donne un rôle, ou un sens du moins, plus symbolique que celui de l'État. De la même façon, il est intéressant de distinguer 4 notions que sont le citoyen, le sujet, l'individu et la personne. Lorsque l'on parle d'un État, on parlera de citoyen, et d'autant plus il s'agit d'un État démocratique, bien entendu, puisque l'idée du citoyen, c'est l'idée qu'il y a une activité qui participe à la création du pouvoir, ou en tout cas qu'il y a un échange de pouvoir entre l'État et l'individu que représente le citoyen. Et si vous voulez, l'individu lui-même, c'est la personne, enfin c'est l'humain, avant d'être rentré dans cet univers politique, on va dire, dans la cité. De la même façon, on parle du sujet lorsque l'on est dans le domaine de la morale, on parle du sujet moral. Et le sujet moral, c'est celui qui a un certain nombre de droits et envers lequel on doit respecter des règles fondamentales. On a encore ce mot de personne qu'on utilisera plus volontiers dans le domaine juridique. Et c'est de cette façon que l'on parle de la personne morale ou de la personne juridique dans les codes français, par exemple. Donc c'est intéressant d'arriver à distinguer ces 4 notions, puisqu'elles ne parlent pas de la même réalité, et en tout cas, elles ne font pas référence, du point de vue de l'humain, à la même activité. Donc en ce qui concerne l'État, on ira plus vers l'idée de citoyen. Mais chez certains philosophes, bien entendu, dans l'État, l'humain est sujet et il n'est pas citoyen. Tout dépend de la qualité de cet État, c'est-à-dire quel est le type de constitution qui le gouverne. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à bientôt sur DigiSchool.